Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 4 au 10 avril 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles choses, plein de belles lumières. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. On démarre avec vous, chers amis, signe de feu, les béliers, joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la carte du 2 d'épée qui vous explique que cette semaine, votre cœur va balancer et surtout votre intellect puisqu'il y a des décisions à prendre, des choix. Et ben, si vous n'êtes pas spécialement sûr, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais en haut, est-ce que je vais en bas, eh ouais, ça va un peu vous prendre la tête, mais il va falloir vous positionner. Il va falloir choisir un camp et choisir une direction, sinon ça va encore plus vous prendre la tête. Et on va décider pour vous. Soyez dans le contrôle, jetez-vous, essayez de vous faire confiance au maximum et tout se passera pour le mieux. Mais surtout, ne restez pas dans la stase et tranchez, décidez, lancez-vous. Les lions, vous avez tiré la carte du 8 de bâton. Attention, ça va vite cette semaine et c'est une semaine tout en communication, tout en nouvelles. Vous pourriez recevoir justement des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment ou dont vous n'aviez pas de nouvelles depuis un petit moment. Ça y est, ça arrive. Vous-même, vous allez devoir donner des nouvelles, des écrits, des lettres, des mails, des choses comme ça. Il va falloir communiquer cette semaine. Une semaine au cours de laquelle les éléments, les événements s'accélèrent un petit peu. Faites attention à bien garder la cadence, mais on vous fait confiance les lions, vous savez bien organiser tout cela. Petite accélération pour vous cette semaine. On vous la souhaite bonne et heureuse. Sagittaire, vous avez tiré la carte de la reine de coupe. Vous serez, si c'est une énergie, à l'écoute de votre cœur, mais surtout de votre intuition cette semaine, cher Sagittaire, qui saura vous guider vers ce qui est le plus positif pour vous, vers ce qui est le meilleur, vers la résolution de tous les conflits. Il faudra également agir avec bienveillance, hein, c'est ce que vous dit cette reine de coupe, et privilégier une approche émotionnelle des choses. Surtout, ne pas vous laisser monter dessus à ce niveau-là. Tout simplement, respecter vos émotions, les faire valoir et tout se passera pour le mieux. Si c'est une personne, alors ça sera une personne qui est très bienveillante, qui saura vous écouter justement dans l'émotionnel et très réconfortant et qui saura faire de votre semaine un enchaînement de jours heureux. Chers amis signes d'eau, on poursuit avec vous. Les cancers, vous avez tiré l'as de bâton à l'envers. Il va falloir oser, hein, cette semaine, comme on dit, chers amis cancers, puisque lorsque cette carte se présente à l'envers, elle explique que vous avez justement plein d'impulsions, vous avez des envies, mais vous ne passez pas la seconde. Pour l'instant, tout reste à l'état embryonnaire. Il faut donc vous donner les moyens d'inscrire dans la matière ce que vous avez dans la tête, chers amis. Également, c'est un petit peu le pétard mouillé, hein, vous savez, vous essayez de lancer des choses cette semaine, mais ça prend pas spécialement, vous inquiétez pas, c'est que c'était juste pas la meilleure chose pour vous ou que c'est juste tout simplement pas le moment. Certains pourraient être un petit peu en manque de créativité, il s'agira donc pour la retrouver de faire les choses différemment, chers amis cancer. Les scorpions, vous avez tiré la carte du 3 de coupe inversé. Il pourrait y avoir quelques triangulaires cette semaine. Vous pourriez être de trop dans un groupe ou quelqu'un pourrait être de trop dans un groupe déjà existant. Il s'agira de chercher l'intrus et de savoir justement le faire sortir de ce groupe s'il n'a rien à y faire. Des petites tensions sont donc à prévoir, hein, entre des groupes, ça peut être des groupes de collègues, des groupes d'amis. Il s'agira de faire les choses avec tact et diplomatie pour que ça se passe pour le mieux. Cette carte, elle vous dit également que des petites annulations de sorties, de soirées peuvent pointer le bout de leur nez. Et enfin, cette carte vous met en garde contre certains abus, notamment au niveau de la boisson et de l'alimentation. Sachez profiter de la vie, hein, vous avez bien raison, mais tout en sachant raison garder quand même. Et les poissons, vous avez tiré la carte de l'empereur, hein. Si c'est une énergie, nul doute que vous serez, vous, hein, contrairement au cancer, eh bien, vous donner les moyens de asseoir une certaine autorité et passer vraiment dans le concret, fabriquer des choses vraiment. Vous êtes tactique, vous êtes logique, vous avez un plan défini cette semaine et vous avez même beaucoup de charisme, ce qui vous permettra d'attirer les autres dans votre sillage. Si c'est un personnage, alors justement,
Ou elle, bien sûr, aura beaucoup de charisme et saura vous aider de par ses conseils, par son audace, mais surtout par son courage, saura vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Cette personne est un ou une entrepreneur bienveillant ou bienveillante qui saura vous donner les bons conseils au bon moment cette semaine. Poursuivons avec vous, chers amis, signe d'air. Les Gémeaux, vous avez tiré la carte du roi d'épée à l'envers. Poussez-vous du chemin. Vous pourriez cette semaine être un petit peu tranchant, être un petit peu critique et dans certaines situations, avec certaines personnes, un peu tyranniques, hein, les Gémeaux. Sachez adoucir un petit peu votre quotidien et faire venir un petit peu d'émotionnel là-dedans. Il y a des décisions à prendre. Il faut trancher et vous aurez peut-être un petit peu de mal à le faire. Ce n'est peut-être justement pas le meilleur moment pour. Si vous pouvez procrastiner certaines décisions, c'est pas plus mal. Attendez d'avoir votre logique et votre intellect qui revient au beau fixe. Si c'est un personnage qui croise votre route cette semaine, ce sera une figure d'autorité qui sera assez implacable et si vous essayez de la convaincre avec des choses un petit peu mièvres, autant vous dire qu'elle vous tranchera la tête avec son épée. Donc cette personne, si vous pouvez la mettre de côté, c'est pas plus mal parce que c'est pas la personne la plus sympathique non plus. Et c'est quelqu'un qui pourrait être un peu tyrannique avec vous, exiger des choses et franchement mal vous parler. Donc si vous pouvez la mettre de côté, cette personne, hop là, ça serait pas plus mal. Les balances, vous avez tiré la carte du magicien. Félicitations. Cette semaine, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Vous, si vous voulez débuter des choses, vous voulez vous lancer. Et il s'agira d'avoir tout simplement confiance en vous. Même s'il y a des gens qui vous critiquent, qui vous disent mais tu es sûr que c'est comme ça que ça se fait, tu es sûr. Non, lancez-vous. Vous avez d'une façon innée tout ce qu'il faut sur votre table pour aller vers ce qui est le plus positif pour vous et donner vie à vos projets. Faites-vous confiance, faites confiance à vos talents cette semaine et vous verrez qu'ils seront récompensés. Une semaine au cours de laquelle votre communication sera particulièrement importante aussi et bien faite. Et les Verseaux, vous avez tiré la carte du chevalier de bâton inversé. Alors vous avez envie de faire plein de choses cette semaine, vous avez vraiment envie de vous lancer mais peut-être un peu trop vite, justement. Hein. Le chevalier de bâton, quand il est là, quand il est à l'abordage dans la catégorie carte renversée, il a tendance à tout brûler sur son passage. Il n'y a pas vraiment à avoir un plan défini. Donc vraiment, au-delà d'une prédiction, le conseil serait sachez vous organiser, prioriser, hiérarchiser, sinon ça va partir dans tous les sens et vous arriverez tout simplement à rien à faire. Si c'est un personnage qui rentre dans votre semaine, le chevalier de bâton à l'envers, alors autant vous dire que vous allez le voir passer parce que c'est quelqu'un qui saura mettre le feu autour de vous et qui justement sera capable de ruer dans les brancards. Si vous ne voulez pas vous faire brûler par cette personne, alors sachez également vous en tenir à distance. La mettre de côté, ça servira à rien. Elle a trop de jus pour être mise à distance. Vous-même, mettez-vous de côté et tout se passera pour le mieux. Hein. Et enfin, nous voici avec vous, chers amis, signes de terre. Les taureaux, vous avez tiré la carte géniale de la reine de Pentacle à l'endroit qui vous explique que cette semaine, tout ce qui est matériel et financier, ce sera une de vos préoccupations principales. Mais ça tombe bien puisque la reine de Pentacle, tout ce qu'elle touche, elle le transforme en or justement. Vous serez donc capable cette semaine d'être au four et au moulin et d'arriver à organiser votre vie personnelle et votre vie professionnelle au mieux, justement. Les choses sont dans la sécurité, hein, tout ce qui est finance, encore une fois, et matériel, c'est dans la sécurité. Vous savez nourrir les choses, vous avez un côté nourricier et nourricière cette semaine tout autour de vous, et c'est pas pour rien qu'on va venir chercher votre chaleur cette semaine. Et si c'est un personnage, nul doute que ce sera un personnage plein de chaleur, de bienveillance et de bons conseils, le bon copain, la bonne copine sur qui vous pourrez compter et qui saura justement vous envelopper de sa douceur et vous aider à sortir le meilleur de vous-même. Les vierges, vous avez tiré la carte du 3 de bâton. À l'envers, vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie que les choses soient en pleine expansion, mais ben, c'est pas pour cette semaine en tout cas. Il va falloir patienter un petit peu ou mieux vous préparer. Si vous aviez des velléités de développer quelque chose, un commerce, une idée, une situation ou une relation, alors malheureusement, il manque certains éléments pour le moment qui ne sont pas à votre disposition ou que vous n'aurez tout simplement pas. Il s'agira de voir si les projets que vous nourrissez les relations que vous nourrissez également en valent la peine, puisque si ça n'arrive pas vraiment à monter, parfois c'est un indicateur que votre chemin n'est pas spécialement ici. Ne reculez pas devant les obstacles, mais sachez tout simplement donner du temps au temps et analyser les situations et les relations avec un peu d'objectivité pour voir si vous allez dans la bonne direction ou pas. Et les Capricornes, vous avez tiré la carte du valet d'épée à l'envers. Vous pourriez faire preuve de curiosité cette semaine et vous enthousiasmer pour de nouveaux sujets sur lesquels vous allez lire des livres, aller sur internet pour voir un petit peu comment ça se passe ou comment ça se passe pas, vous inscrire dans quelque chose de nouveau. Bref, votre curiosité va vous porter loin cette semaine, chers amis Capricornes. Il s'agira
pour autant, de ne pas aller trop vite et de ne pas penser que vous savez tout, puisque c'est dans ces moments-là que justement vous vous rendrez compte que vous ne savez rien et que vous pourrez un peu irriter les gens autour de vous. En parlant d'irriter les gens, si c'est un personnage, alors c'est un personnage qui est un petit peu monsieur je sais tout et qui aura tendance à essayer de vous faire fermer votre clapet, surtout sur des situations que vous maîtrisez bien. C'est ce qui a le don de vous agacer justement. Sachez remettre cette personne poliment et gentiment à sa place, tout simplement. Et enfin, pour terminer votre tirage, sachez que cette carte peut représenter des cancans, des rumeurs. On parle sur votre dos. Alors vous savez, essayez de mettre tout ça de côté également, de faire en sorte que ça ne vous touche pas, que ça ne vous atteigne pas. Ne nourrissez pas ces cancans et vous verrez, ils s'éteindront de même. Terminons enfin ce tirage avec le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'un conseil supplémentaire. Et ce signe est bien regardé. C'est vous les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Vous avez gagné un conseil supplémentaire pour cette semaine. Vous avez tiré la carte de l'empereur, rappelez-vous, qui vous expliquait que cette semaine, il s'agira de placer les petits plats dans les grands et de passer à l'action. Et donc, vous avez tiré la carte qui s'appelle The World, le monde, et qui montre un personnage en train de contempler, au-delà d'une baie, la planète Terre qui se réveille à lui, justement. Et cette carte vous explique qu'il faudra vous faire confiance cette semaine. Vous pourrez peut-être douter de vous, ne pas trop savoir par quel bout attaquer les choses, comment partir tout simplement. Et vous pourriez douter de vous aussi par rapport à ce que les gens disent. Les gens pourraient essayer de vous faire douter de vous et de vous faire pas de confiance un petit peu, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il s'agira tout simplement de ne pas les écouter, de vous faire confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et pour créer les situations que vous avez envie de voir s'épanouir justement. Il s'agira tout simplement de les nourrir avec votre foi et bien évidemment avec votre travail. Rappelez-vous, la carte de l'empereur est une carte très terre à terre qui explique qu'il vous faut un plan d'action et il vous faut une liste de tâches cette semaine. Mais il faut surtout faire des choix, ne pas vous laisser avoir par certaines illusions et encore une fois par certaines personnes qui essaieraient de vous tirer vers le bas, mais de bien vous donner tous les moyens de la réussite. Votre confiance en vous sera quelque chose de déterminant cette semaine. Comme on dit, le monde, c'est votre huître. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Et cette semaine, vous pourrez justement bien la gober, cette huître. Et vous ne l'avez pas volée, vous méritez. N'oubliez pas de toujours garder en tête que vous méritez le meilleur, chers amis poissons, et que vous avez tout à fait le droit de vous servir dans le grand coffre de l'univers. N'hésitez pas à demander de l'aide, justement, à inspirer les autres, à être un leader à la fois inspirant et inspiré, justement, à vous rapprocher de celles et ceux qui ont des compétences qui pourraient vous tirer vers le haut. Et encore une fois, je vous laisserai sur ça, chers amis, faites-vous confiance. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Salut!